Aujourd'hui, tu vas apprendre à moduler vers n'importe quelle tonalité avec des accords diminués. Et ça, je vais te le montrer sur une musique de film super émouvante que j'ai composée spécifiquement pour cette vidéo. Je te laisse écouter la démo et je t'explique tout juste après. Et si tu choisis de rester pour regarder la suite de la vidéo, bienvenue dans mon studio. Je m'appelle Adrien, tu as peut-être déjà entendu mes musiques sur les bandes annonces de ces films-là. Et sur cette chaîne YouTube, je partage mon expérience de compositeur. Aujourd'hui, on va parler des accords diminués. On les appelle également les tritons. On a vu dans la vidéo sur les bases de la théorie musicale qu'un accord était constitué d'une fondamentale, d'une tierce et d'une quinte. Et dans un accord majeur, on a d'abord une tierce majeure suivie d'une tierce mineure. Et dans les accords mineurs, on a d'abord une tierce mineure suivie d'une tierce majeure pour faire notre fondamentale, notre tierce, notre quinte, et avec toujours le même espace entre la fondamentale et la quinte qu'on appelle une quinte juste. Mais qu'est-ce qui se passe si on fait une tierce mineure suivie d'une tierce mineure? Ça nous donne un accord diminué avec une quinte qui est diminuée. On l'appelle également donc le triton. C'est un peu l'inverse de l'accord augmenté où il y a une tierce majeure suivie d'une tierce majeure, et ça, ce sera pour une autre vidéo, donc n'hésite pas à t'abonner. Et donc aujourd'hui, on va parler des tritons, des accords diminués. Ce sont des accords qui sont très instables, qui donnent envie d'aller autre part, et on va justement jouer là-dessus. On va jouer sur le fait que c'est pas un accord sur lequel on a envie de rester, c'est pas un accord très agréable à entendre en tant que tel, et donc voilà, on va s'amuser à créer une tension qui nous permet justement d'aller autre part, de partir sur un autre accord, et en l'occurrence ici on va justement moduler en faisant ça. Voyons d'abord où se trouve le triton dans la gamme de Do majeur. On a Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, et à partir de chacune des sonotes on peut créer un accord. On va avoir 3 accords majeurs, 3 accords mineurs et un accord diminué qui est le Si diminué. Le triton existe donc dans cet accord issu du degré 7, donc l'accord de Si diminué dans la gamme de Do majeur, mais il existe également dans l'accord de Sol 7, donc notre accord de dominante, c'est le degré 5 par rapport à Do, avec une septième mineure, eh bien le triton il existe également dans cet accord. Ces deux accords, donc le Sol 7 et l'accord de Si, sont donc des accords très instables qui vont nous donner envie d'aller autre part. On sait que le Sol 7, il a envie de nous amener vers le degré 1, donc le Do, parce que on fait notre cadence de dominante septième, de septième de dominante, pour arriver vers le degré 1. On a vu ça dans la vidéo sur les cadences. On a également vu que l'accord numéro, ici du degré 7, donc notre accord diminué, d'autant plus si on lui rajoute une septième, donc encore une tierce mineure au-dessus, donc 3 tierces mineures d'affilée, ça nous donne aussi envie d'arriver vers le degré numéro 1, et ça c'est ce qu'on appelle une cadence de dominante diminuée. Donc on a la cadence de dominante septième vers degré 1, ou la cadence de dominante diminuée vers degré 1. Et c'est à partir de là qu'on va commencer à s'amuser à moduler. Si tu te souviens bien, dans les 2 vidéos sur les modulations, pardon pour ceux qui viennent de les regarder, on était à Modulacity, la ville aux 1000 modulations, où chaque quartier va correspondre à une tonalité différente. Passer d'un quartier à l'autre va correspondre à une modulation, et en fait chaque quartier a une gravité différente. Donc au moment où tu passes d'un quartier à l'autre, il faut t'adapter à la nouvelle gravité et donc faire ta modulation, et pour ça on avait utilisé des ascenseurs de réinterprétation de degrés d'accords et des toboggans de glissement chromatique. Eh bien nos accords diminués avec une septième, ce sont de véritables passerelles pour accéder à plusieurs quartiers différents, notamment via
3 toboggans de glissement chromatique. Et c'est comme ça que j'ai fait la première modulation de l'exemple que tu as entendu au début de la vidéo. On va la réécouter tout de suite, comme ça tu l'as dans l'oreille, et puis je t'explique exactement ce qui se passe dedans. Je vais plaquer les accords en même temps, comme ça tu peux voir un petit peu mieux harmoniquement ce qui se passe. Degré 6. Degré 3, avec la tierce sur la basse. Degré 2. Et attention, degré 7 avec une septième. Et ça c'est quoi? J'ai modulé. Comment est-ce que j'ai fait cette modulation? On va voir la grille d'accords que j'ai fait. Donc j'ai commencé par un La mineur qui est un degré 6 en mineur, quoi. Pour moi je parle en degré 6. Et donc degré 6, degré 3, degré 2 et puis degré 7 avec une septième. Et cet accord-là, j'ai fait quoi? J'ai fait un arpège où j'ai fait... Donc c'est simplement 2 fois le même accord avec notre accord diminué avec la septième, sauf que après, j'ai fait... Donc j'ai mon Mi qui est venu remplacer les Fa que j'avais avant. Et donc ça, c'est avec un toboggan de glissement chromatique. On part de notre accord de Si diminué avec une septième, on fait glisser chromatiquement la note de Fa vers la note de Mi, et ça c'est quoi comme accord? Ça, si je prends ces 2 notes Si et que je les monte en haut pour voir un peu plus clair, oh, ça c'est beaucoup plus facile à comprendre. On a un accord majeur, donc un Mi majeur, avec une septième mineure. Cet accord-là, je vais le réinterpréter comme le degré 5 d'une nouvelle tonalité grâce à mon ascenseur de réinterprétation de degrés d'accord. Sauf que je n'ai pas fait degré 5 vers degré 1, j'ai fait degré 5 vers le relatif mineur du degré 1. On a vu dans la vidéo sur les modulations en mineur qu'on pouvait moduler vers la nuit, c'est-à-dire vers le relatif mineur de la tonalité dans laquelle on se trouve, dans laquelle on veut aller. Et donc à partir de cet accord de septième de dominante, je vais faire une cadence déceptive vers le degré 6 de la nouvelle tonalité, et c'est comme ça que j'arrive en Fa dièse mineur à partir de La mineur. On se la refait une fois, donc. Degré 6. Degré 3, avec une tierce à la basse ici. Mon degré 2. Attention. Degré 7. Nouveau degré 5 avec une septième. Nouvelle tonalité en mineur. Regardons les autres options que nous offre la passerelle des accords diminués avec une septième. Si je prends la note de Si et que je la fais descendre chromatiquement avec un toboggan de glissement chromatique vers un Si bémol, je me retrouve avec un accord de Si bémol et une septième mineure que je réinterprète comme un nouveau degré 5 et je fais une cadence de septième de dominante vers un accord de Ré dièse majeur. Mais je peux également arriver sur le relatif mineur de cet accord-là, qui est donc une tierce en dessous, c'est le Do mineur. Et donc je peux faire Si diminué, nouvel accord de septième de dominante, de septième de dominante, oui, et puis, ou bien, et puis vers le degré 6, ok? Ou bien... Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il y a encore 2 notes auxquelles on n'a pas fait de toboggan de glissement chromatique. C'est notre Ré, donc on a notre accord de Si diminué avec une septième. Si je descends le Ré sur un Ré bémol ou un Do dièse, eh bien ça me donne quoi? Ça me donne un accord qui est... un accord de Do dièse majeur avec une septième que je réinterprète donc de nouveau comme un accord de septième de dominante qui me permet d'arriver sur un nouveau degré 1, et donc il suffit de descendre d'une quinte pour comprendre où est-ce qu'on va en degré 1, notre accord de Fa dièse majeur. Mais je peux également arriver dans la nuit, donc dans le relatif mineur de cet accord-là, qui est notre accord de Ré dièse mineur. Et donc je peux faire mon Si vers Do dièse majeur 7 vers Fa majeur ou
relatif mineur. Ça va? Et donc, on a vu juste avant, hein, dans l'exemple, ce qui se passait quand on prenait notre Fa et qu'on le diminuait sur un Mi. Ça nous donnait notre accord de Mi majeur avec une septième, hein, si tu le comprends mieux comme ça, qui pouvait nous amener sur le degré 1. Et en fait, dans notre exemple, il nous a amené sur le degré 6. Hein, donc je te le refais une fois de plus. Pardon. Si, c'était ça. Ou bien... Et il nous reste un dernier toboggan de glissement chromatique à partir de la passerelle, mais il va être un peu moins intéressant parce qu'il ne nous fait pas moduler. En fait, si je descends le La bémol sur un Sol, eh bien c'est simplement un Sol 7, et le Sol 7 me ramène vers le degré 1 de la tonalité dans lequel je me trouve, et donc je ne quitte pas le quartier grâce à ce petit glissement chromatique là. Par contre, évidemment, tu peux l'utiliser quand même dans une progression d'accords au sein même de ton quartier, donc de ta tonalité, et puis à un moment faire... ou bien... arriver sur le relatif mineur de Do. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'on peut faire d'autres choses avec les accords diminués, et également créer des nouveaux accords diminués à partir d'autres accords que simplement notre degré 7, parce que jusqu'à présent, c'était simplement, il fallait passer par notre degré 7 pour arriver sur la passerelle et faire des trucs. Et donc c'est pour ça que dans la vidéo, dans l'exemple au début de la vidéo, j'ai mis une deuxième modulation qui n'utilise pas justement le degré 7 comme accord diminué. Elle est un peu plus inattendue, mais je trouve que ça renforce à fond justement l'effet de waouh. On va la réécouter comme ça tu l'as dans l'oreille et puis je t'explique exactement ce que j'ai fait. Je te la joue de nouveau au piano comme ça tu peux suivre l'harmonie. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on a modulé vers Fa dièse mineur, hein, via notre passerelle avec la cadence déceptive, et donc on est en Fa dièse mineur. Donc on est sur un nouveau degré 6. On fait degré 6, ensuite degré 3, ensuite degré 2, et la dernière fois on a fait degré 7, et c'est ce qui nous a permis de faire notre modulation. Mais cette fois-ci, je fais un degré 4. Ce qui fonctionne assez bien si je voulais pas moduler, donc degré 6, degré 2, 3 pardon, degré 2, degré 4. Voilà, ça nous amène assez bien sur la boucle. Mais donc ici, je module. Je suis sur mon 4 majeur, hein, le degré 4 il est majeur, et je vais le transformer avec un toboggan de glissement chromatique en un degré 4 mineur. On a vu que c'était une modulation en accord parallèle, on appelle ça également une modulation modale parce que on passe de l'accord majeur en un accord dans un mode mineur. Et donc à partir de cet accord mineur, je vais, attention, suis-moi bien, prendre un premier toboggan de glissement chromatique. Je vais transformer cet accord mineur en un accord diminué. Sauf que je vais également lui rajouter une septième. Et donc on a vu depuis le début de la vidéo qu'un accord diminué avec une septième, on considérait ça comme une passerelle. Donc en fait ce toboggan m'a amené sur une passerelle. Et cette passerelle, je vais faire à partir de là une modulation chromatique. Et donc c'est en fait un gros toboggan. Ce toboggan va me faire descendre ces deux notes d'un demi-ton, donc avec mouvement chromatique vers ici, et au passage je fais sauter cette note là, et en fait ça c'est un mi mineur que je vais donc réinterpréter comme mon degré 6. Le terme technique de cette modulation, c'est ce qu'on appelle une modulation chromatique avec accord pivot, c'est-à-dire que j'ai un ré mineur, je crée un accord pivot qui est mon accord diminué septième, je fais ensuite un mouvement chromatique de deux notes
et il y en a une qui ne bouge pas, hein, celle-là, et ça, j'arrive à ce moment-là sur la fin de ma modulation. Mais donc dans ce type de modulation, c'est un petit peu plus brutal parce qu'il n'y a pas de sensation de cadence, on n'a pas fait de cadence, on n'a pas fait de cadence diminuée ou de cadence de septième de dominante à partir de l'accord diminué, comme ce qu'on a fait jusqu'à présent. C'est vraiment, c'est un peu plus violent, quoi. Donc on a un accord diminué qui est instable, qui veut se résoudre, il faut faire quelque chose parce qu'on ne veut pas le garder comme ça. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait un mouvement chromatique de 2 notes vers le bas ici et ça me donne un nouvel accord qui est beaucoup plus stable. Au niveau de la démo, je vais te montrer comment ça se passe. On a notre Fa dièse mineur qui est notre degré 6. Ensuite, on a notre Do dièse mineur avec un Mi dans la basse, donc la tierce dans la basse. Ensuite, on a notre accord, donc c'était le degré 3. Ensuite, on a l'accord de Si mineur qui est le degré 2. Et ensuite, on arrive sur notre accord du Ré 4, donc le Ré majeur. Donc Ré, Fa dièse là. Et puis ensuite, j'ai quelques mouvements mélodiques qui viennent un peu créer de la confusion, mais ne t'en fais pas, crois-moi, c'est un Ré majeur. Ensuite, on a tous les Fa dièses qui deviennent des Fa, et donc ça nous fait un Ré, Fa, La, donc un Ré mineur, et à partir de la moitié de la mesure, on a des Sol dièses qui apparaissent, et donc, c'est-à-dire que les La sont devenus des Sol dièses, hein, donc dans un accord de Ré, Fa, La, si mon La devient un Sol dièse, ça me donne un accord diminué, et on a également des Si qui débarquent à droite à gauche dans l'histoire, et ça nous donne donc ce fameux accord passerelle, notre accord diminué avec une septième, et à partir de cet accord-là, j'arrive ensuite sur le Mi mineur, qui est donc ma modulation par chromatisme à partir de mon accord pivot. Je te la refais réécouter. Qu'est-ce que c'est que cet accord bizarre à la fin que j'ai fait juste avant de conclure? Eh bien, c'est une nouvelle manière d'utiliser un triton. C'est pas tout à fait en modulant ici. C'est une modulation, mais qui nous amène pas dans une autre tonalité. C'est une modulation juste provisoire. Et on utilise un triton. Donc, on a vu que dans la gamme, on avait le degré 7 qui était un triton. Et puis ensuite, on avait le degré 5 avec une septième qui avait également ce triton à l'intérieur, hein, donc Sol, Si, Ré, et puis Si, Ré, Fa, qui était ce triton. Et donc en fait, on n'avait que 2 tritons possibles dans nos accords. Eh bien en fait, non. On peut utiliser le fameux 3 majeur vers 6. Donc tu te souviens, on a vu que dans les cadences, pour arriver sur le 6, on pouvait faire une cadence en transformant notre 3 mineur en un 3 majeur qui nous amenait vers notre degré 6. C'est un peu l'équivalent d'une cadence 5 vers petit 1, mais moi, dans ma tête, j'appelle ça grand 3 vers 6. Et donc si on est par exemple en La mineur, et on fait un Sol, et puis un Fa, et puis on va faire un Mi majeur qui nous ramène vers un La mineur. Et donc ici, c'est exactement ce que je fais. Je suis en train de faire mon Mi mineur qui est mon numéro 6, et puis je fais mon Si qui est mon degré 3, et puis je fais mon La mineur qui est mon degré 2, et puis je remonte sur le degré 3, sauf que je le transforme en accord majeur. Mais je lui mets une seconde mineure avec cet intervalle-là, et donc j'ai un triton. J'ai un triton qui apparaît dans mon accord 3 majeur, qui crée beaucoup de tension, puis que je résous. Donc je vire le triton avec un petit glissement chromatique, et puis ensuite je conclus normalement, donc avec ma fameuse cadence vers mon 6 mineur.
C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as appris quelque chose. N'hésite pas à t'abonner. Ciao, ciao.